À tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée au moins 8 fois dans la vidéo d'hier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'une pierre quand elle se casse? Alors, une pierre cassée, souvent quand elle se casse, c'est parce qu'elle a en fait absorbé trop d'énergie. D'accord? C'est parce que la pierre est saturée et qu'elle a absorbé trop d'énergie. Ça peut aussi être signe d'un mauvais entretien ou que la pierre n'a pas été suffisamment entretenue et que du coup elle a en fait saturé. Donc quand une pierre se casse, c'est soit qu'elle a fait son travail avec vous, soit que l'entretien a été mauvais, soit elle a absorbé en fait trop d'énergie et des temps qu'elle vous dise entre guillemets au revoir. Alors qu'est-ce qu'on fait d'une pierre cassée? Alors si elle est cassée vraiment en 1000 morceaux, d'accord, le mieux c'est de l'enterrer, puisque quand on l'enterre dans la terre, d'accord, il ne faut pas oublier qu'une pierre à la base ça vient de la terre et que c'est donné par la nature, et que du coup une pierre quand on la redonne à la terre c'est une façon de lui dire merci pour le travail que tu as fait avec moi, mais maintenant que tu as terminé ton boulot, eh bien je te redonne à la terre et donc à ton endroit d'origine. D'accord? Après, quand c'est par exemple un pendentif comme celui-ci, un pendentif en labradorite que je porte quasiment tous les jours puisque je suis quelqu'un qui fait des soins énergétiques et qui reçoit des gens aussi bien en distanciel qu'en présentiel, quand c'est des petits bouts qui s'effritent au niveau de la pierre, c'est pas en fait forcément très grave et c'est pas pour autant que la pierre est devenue inefficace. C'est juste qu'en fait au niveau esthétique, forcément on verra un petit défaut, mais la pierre continue en fait d'agir. Je prends un exemple. La tourmaline noire, c'est une pierre extrêmement efficace au niveau de la protection des personnes, de la protection des lieux, mais c'est également une pierre, si elle est brute par exemple, qui va s'effriter quand même assez régulièrement. Voilà. Surtout si par exemple elle est de petite taille, même les blocs de grande taille en général ça s'effrite. La tourmaline noire c'est une pierre qui s'effrite, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'elle perd en efficacité. D'accord? Même si les pierres s'effritent, c'est pas pour autant qu'ils perdent en efficacité, c'est juste une question en fait d'esthétique. Voilà, mais les pierres seront en fait toujours aussi efficaces. Ensuite, parce que j'ai déjà entendu des personnes qui avaient des pierres en fait cassées, qui jetaient à la poubelle. Alors déjà, une pierre, ça se respecte. C'est comme un être humain. D'ailleurs, elle est considérée comme un être vivant puisque c'est un être qui possède en fait des vibrations et donc c'est un être vivant. Et oui, une pierre, c'est également un être vivant puisqu'elle travaille en fait pour vous. Elle fait son parcours de vie avec vous. Et donc moi, en tant que médium, je dis toujours à mes clients qu'il faut respecter les pierres comme un animal ou comme une personne, puisque c'est quand même quelqu'un, oui, quelqu'un qui est avec vous un temps, parfois toute une vie, ça dépend en fait de la pierre et du travail qu'elle a à faire sur vous. Une pierre vous accompagne en fait durant un délai de temps, et donc il faut aussi respecter le fait qu'elle vous a accompagné, d'accord, et la redonner à la terre assez dignement, d'accord. Donc tout ce qui est pierre, on ne jette pas à la poubelle, parce que la pierre va le prendre comme un manque de respect et risque aussi de se rebeller contre vous, puisque une pierre qui a travaillé pour vous, si on la jette à la poubelle, elle va se dire quoi? Je suis traité comme une malpropre, d'accord? Et du coup, elle risque de se rebeller contre vous au niveau énergétique. Le plus simple, c'est vraiment en fait de la redonner à la terre, d'accord? On fait un petit trou dans le jardin, d'accord, ou dans un coin de terre, et on la redonne à la terre, d'accord. Et c'est pareil pour les pierres qui sont encore entières, d'accord, mais qui ont trop absorbé. Alors comment on ressent? Une pierre qui a trop absorbé au niveau énergétique, quand on va la mettre, on va se sentir extrêmement mal à l'aise. Ça va être assez pesant, on va sentir que la pierre pique, que la pierre nous brûle, voilà, et puis arrivé à un moment donné, on n'arrivera plus du tout en fait à la porter sur soi, ni dans la poche. Alors ça, quand on n'arrive plus à porter une pierre sur soi ou dans la poche, c'est aussi un signe que la pierre a trop absorbé et qu'il faut en fait qu'elle se régénère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre dans la terre pendant une durée de 24 heures, d'accord? Si c'est un jardin, on fait une petite marque pour ne pas oublier l'endroit où on a enterré la pierre. L'idéal, c'est quand même d'avoir un pot de terre,
d'accord? Et on va mettre en fait la pierre dedans durant une journée de 24 heures pour qu'elle puisse se régénérer et se recharger, puisque l'élément terre, d'accord, c'est en fait l'élément d'où vient la pierre d'origine. C'est ce qui explique que au contact de la terre, la pierre peut se régénérer au niveau énergétique. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour les pierres qui sont en fait pas cassées, qui sont entières, mais qui malgré tout absorbent une pollution énergétique importante. Voilà. Également aussi, c'est pareil, la sélénite. La sélénite en forme lampe, c'est une pierre qui s'effrite beaucoup, mais encore une fois, c'est parce qu'elle s'effrite qu'elle perd en efficacité. Seules les pierres qui sont allergiques, entre guillemets, à l'eau, vont en fait perdre en efficacité puisqu'on va rendre le minéral malade. D'accord? C'est-à-dire qu'on va lui donner une texture qu'il ne va pas apprécier. Et du coup, le minéral, il va être malade. Comme par exemple la pyrite, c'est une pierre extrêmement fragile, elle n'aime pas en fait l'eau et c'est une pierre qui s'écaille très vite. Et du coup, elle va en fait perdre dans ces cas-là en efficacité parce qu'on la mettra en contact avec un élément qu'elle n'aime pas. Idem pour le turquoise. Le turquoise, c'est une pierre bleue qui n'aime pas en fait le contact avec l'eau et donc là, il faudra donc l'enterrer dans la terre, vraiment quand elle est déchargée, quand elle est saturée, ou alors la purifier à l'encens, ou alors un bol tibétain. Mais on va éviter en fait pour le turquoise aussi le contact avec l'eau. Voilà. Et pareil pour tout ce qui est sel, on évite aussi pour les pierres puisque ce n'est pas en fait forcément une très bonne idée dans le sens où le sel va rendre en fait les pierres malades, enfin plutôt malades que les entretenir. Après, ça reste mon avis personnel, c'est pas la vérité. Hein. Je suis pas quelqu'un qui détient la vérité, mais je donne juste des conseils. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.